Bonjour Hubert, merci d'être avec nous dans ce focus. Tu es responsable testateur pour le diocèse de Paris. De quoi s'agit-il exactement? Alors oui, c'est un peu un nom barbare, quoi. Responsable testateur, c'est toute personne qui peut rédiger son testament, qui réfléchit à son testament et qui se réfléchit à l'après. Et donc, responsable relation testateur, j'accueille des personnes qui veulent rédiger leur testament, qui me posent des questions et qui me disent « j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai des neveux, j'ai des nièces ». Je veux aider l'Église à travers ma paroisse, à travers les Bernardins, à travers la Fondation Notre-Dame, à travers plein d'œuvres du diocèse de Paris. Et je les accueille ici, rue du Cloître Notre-Dame. Déjà, si tu devais expliquer le legs à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, que tu croises dans la rue, comment on explique un peu le legs? De quoi il s'agit exactement? Alors, il faut comprendre que quand on veut transmettre tout ou partie de son patrimoine, il y a deux mots, il y a la donation et puis il y a le legs. La donation, c'est du vivant, et le legs, c'est dans son testament, donc c'est après ma mort en fait. Et donc, on travaille surtout sur le legs qui permet de dire, gardez tout votre patrimoine de votre vivant, jouissez-en, sans entrave. Et puis, dans le testament, une fois que je suis mort, a priori, j'ai plus besoin de mon appart et de ma voiture. Et c'est de se dire vers qui ça va, notamment lorsque j'ai pas d'enfant, il faut que je rédige un testament. Souvent, la règle, c'est qu'on gratifie ses neveux, ses nièces, son filleul, des amis, des éléments, ce que j'appelle des personnes de cœur, que j'aime bien, et donc ça a du sens de donner à ces personnes-là ou à ces œuvres. Et donc, le legs, c'est vraiment une donation, mais qui est dans un testament et qui s'exécute après ma mort. Ce dit testament, on le verra tout à l'heure, est déposé chez un notaire. Et du coup, concrètement, si je devais un peu, pas le démarquer du denier, mais le legs, ça sert à quoi? Ça finance quoi un peu? Si on prend vraiment la partie église, Oui. on a compris que ça pouvait partir à la famille. Oui. Quand les legs arrivent au sein de l'église ou d'une paroisse, Oui. comment c'est utilisé? Ça sert à quoi? Est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec? C'est Bien fait sûr. pour des projets précis? Comment ça se passe? Alors effectivement, on peut se dire, moi quand je veux léguer à l'église de Paris, par exemple, ou à une des œuvres de l'église de Paris, on peut se dire finalement, souvent ça peut être souvent des masses importantes, ça peut être une assurance vie, ça peut être un appartement, ça peut être une partie d'un appartement ou d'un compte bancaire. Donc ce sont souvent ça peut être des masses assez conséquentes parce que c'est le fruit d'une vie. Même on est plusieurs à le partager, ça fait quand même des éléments forts. Et donc, qu'est-ce que ça représente dans une paroisse, notamment quand un legs arrive? Je dis un peu à l'emporte-pièce que quand une paroisse reçoit un legs, ça sent le plâtre et le ciment, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on engage des travaux, on engage des projets. Pourquoi? Parce que ça peut être des legs qui font 10 000, 20 000, 100 000 euros en fonction des œuvres. Donc, il y en a peu, mais c'est des valeurs importantes. Et donc, ça permet notamment aux paroisses, je dis souvent, de sortir des tiroirs, des dossiers qui sommeillent depuis longtemps, depuis plusieurs années, qui n'ont jamais été financés parce qu'on n'avait pas les finances pour. Et tout d'un coup, on se dit, bah tiens, Madame Dupont nous a légué X choses, on va pouvoir sortir ce projet, qui de rénover l'orgue, qui de changer la chaudière, qui de refaire l'espace liturgique, qui de refaire une salle pour faire de la pastorale, accueillir des scouts ou de la catéchèse. Et donc, on va redonner une vie un peu soit au presbytère, soit à l'église elle-même, à l'intérieur. Et donc, je dis souvent, ça permet de développer des projets ambitieux, mais qui permettent de servir la pastorale. Tu as déjà eu un peu été témoin un peu de surprises comme ça, peut-être de paroisses qui, Oui. du coup, qui s'en doutaient pas forcément, mais qui se retrouvent, du coup, légataires d'un patrimoine et qui ont pu financer quelque chose dont elles pensaient que ce serait peut-être pour très longtemps. Voilà. En fait, c'est une belle surprise parce que d'abord, ce qu'il faut important de dire, c'est qu'en dehors de la paroisse qui reçoit de l'argent d'un testateur, c'est de se dire, mais c'est merveilleux qu'une personne, à la fin de sa vie, se dise, finalement, cet argent, quand je suis mort, n'a plus aucun sens. Donc, en redonnant du sens, en disant, je vais aider une œuvre qui m'a nourri, l'Église m'a apporté une parole qui m'a nourri dans ma foi, et donc je vais redonner à l'Église qui, elle, va aussi pouvoir transmettre cette parole qui m'a accompagné dans des moments tristes, dans des moments gais, dans des moments difficiles, dans des moments heureux. Et donc, à la fin de ma vie, je dis, moi, l'Église m'a soutenu. Et donc, je vais aussi donner à l'Église la chance de pouvoir, à travers ses moyens financiers, continuer la pastorale et accueillir d'autres personnes qui sont proches ou loin de l'Église. Et donc, c'est là le premier élément, c'est de dire, la merveille, c'est de se dire, des personnes, alors qu'elles ne sont plus là, qu'elles ne peuvent plus nous aider parce qu'elles sont parties, continuent à aider l'Église à travers l'argent qu'elles apportent à une Église, qui permet de dire, moi j'ai des exemples où
C'était une église dans le nord-est de Paris qui n'avait pas beaucoup de moyens et notamment elle était assez sale, assez mal éclairée. Et tout d'un coup, ils ont, avec ce legs exceptionnel, pu un peu réaménager l'espace liturgique, rééclairer le chœur, et choses comme ça. Et il y avait un détail idiot, c'est que le curé me disait, on a pu même rééclairer des vitraux qui étaient un peu très sombres. Et dans le quartier, en fait, tout d'un coup, il y avait une lumière qui jaillissait de cette église, qui était au cœur de la place du marché en plus, donc très bien placée, mais un peu, je dirais, éteinte. Et tout d'un coup, les personnes qui rentraient dans cette église ou dans ces salles paroissiales avaient envie de prier parce que c'est devenu beaucoup plus priant, une église qui est un peu éclairée, un peu décorée, un peu réaménagée. Plus accueillant. Plus accueillante. Et donc, l'église était toujours là, elle n'avait pas changé. Mais pour le curé, c'était beaucoup plus facile d'accueillir des personnes, un peu comme vous, je sais pas, vous faites le ménage chez vous, tout d'un coup, c'est plus accueillant que quand c'est le bazar, quoi. Et donc, ou parce que vous n'avez pas les moyens d'eux. Et donc, donner un coup de blanc dans une salle d'accueil pour accueillir un parcours alpha, un groupe Even ou un parcours de foi est beaucoup plus agréable qu'un truc mal éclairé, un peu cracra. Et donc, tout d'un coup, et puis ça engage des personnes, même des bénévoles, à s'engager pour leur paroisse, à revenir dans cette paroisse avec leurs enfants, avec des grands-enfants, des petits. Et donc, c'est souvent une chance, en fait, cet argent qui arrive, parce qu'en fait, moi, quand j'accompagne les personnes, on ne parle pas d'argent, mais on parle de dire, je voudrais aider, ils feront ce qu'ils veulent de cet argent, soit pour le diocèse, soit pour ma paroisse, soit pour les Bernardins, soit pour Radio Notre-Dame, peu importe le projet, mais ils vont utiliser cet argent pour un projet qui a du sens, qui est notamment la pastorale. Est-ce que le legs, c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des contraintes, des barèmes qui fait que peut-être tout le monde ne peut pas faire un leg, des conditions spéciales d'utilisation? Est-ce que tout le monde peut faire un leg? Alors bien sûr, c'est une bonne question. Souvent, il y a des personnes qui me disent, vous savez, je ne peux pas faire de testament, monsieur Gossot, parce qu'en fait, j'ai pas d'argent. Voilà, donc dans le sens où j'ai une toute petite retraite, je suis locataire dans mon bien, j'ai même pas d'appart, donc j'ai quasiment rien à transmettre. En fait, on accueille tout le monde, et je dirais, au contraire, quand on a peu de choses, il est intéressant peut-être de viser des œuvres et qu'on n'a pas d'enfants, plutôt que si je transmets le peu que j'ai à mes neveux et nièces, ils vont avoir 55, voire 60% de droits de succession. Donc ce que j'ai va être un peu volatilisé par les droits de succession. Donc si j'ai pas grand-chose et que si je retire les 55 de droits, il reste encore moins. Donc bien sûr qu'il faut encourager à donner à ses neveux et nièces, mais en donnant à une œuvre qui, nous, on ne paye aucun droit de transmission, on reçoit 100% des éléments qui nous sont transmis, peut donner une dynamique à la paroisse. Et pour répondre à ta question, effectivement, nous, on ne parle pas d'argent, on accueille tout, c'est un peu comme la parabole de l'obole de la veuve, même s'il y a peu de choses. D'abord, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et pour une paroisse qui vit que de dons, l'Église ne vit que de dons, de recevoir bien sûr la ressource principale qui est le denier de l'Église, mais à travers les libéralités, tout d'un coup, c'est une ressource un peu exceptionnelle qui, je le dis, apporte le sourire dans les finances d'une paroisse ou d'une œuvre pour pouvoir dire « Ah, bah, formidable, on va pouvoir mobiliser les gens sur un nouveau projet et financer un projet qui va permettre d'accueillir le quartier, qui va permettre d'accueillir nos paroissiens dans les meilleures conditions. » Et parce que ça aussi, on n'est pas trop entré en détail, on en a parlé un peu, mais en fait, c'est pas que de l'argent, la transmission, c'est aussi du patrimoine. Et le patrimoine, c'est pas que des appartements, oui. C'est aussi un peu tout ce qu'il y a dedans, quelque part. Tu as déjà eu un peu des exemples concrets de, peut-être, je sais pas, justement, de se dire, bah voilà, en fait, il y a des œuvres d'art, il y a des pièces de collection, il y a peut-être un patrimoine caché que même le testataire ne soupçonnait pas. Est-ce que tu as un peu des exemples de se dire, bah voilà, il n'y a pas que de l'argent dans les legs? Oui, il n'y a pas que de l'argent, parce que la plupart du temps, les gens ont souvent, quand ils ont la chance d'être propriétaires, ils ont soit un appartement, soit une petite maison de campagne, des choses comme ça. Et je dis souvent qu'on reçoit un appartement pour une œuvre. Alors on vend l'appartement pour financer l'œuvre, on ne garde pas les biens immobiliers. Donc c'est assez facile de vendre un appartement, notamment sur Paris, où les choses se vendent bien. Mais la difficulté, c'est ce qu'il y a dedans. Parce qu'il faut bien vider l'appartement, si la personne est locataire pour le rendre au bailleur, et si elle est propriétaire pour pouvoir le vendre. Et donc pour répondre à tes questions, effectivement, on a une équipe de bénévoles au diocèse qui s'occupe que de ça. C'est-à-dire de ranger, trier. Et on a une grande vente de charité une fois par an à la maison Marie-Thérèse, qui est la maison d'accueil des prêtres âgés de Paris, qui permet d'avoir un énorme stand de brocante au mois de juin, dans lequel sont vendus tous les souvenirs, les bibelots issus des appartements qui nous sont légués.
Et ça permet de redonner vie à ces objets qui sont des services, de la verrerie, des tableaux, des bibelots, des lampes, des choses modestes, mais qui redonnent vie chez un petit couple qui s'installe et qui aimerait un peu chiner et revoir ces objets-là. Donc ces objets finalement ne sont pas perdus, ils sont réutilisés et revendus, et l'argent collecté de cette vente est reversé pour les prêtres âgés de la maison Marie-Thérèse pour leurs vieux jours. Et puis, effectivement, dans les objets qui nous sont donnés, parfois, il y a des objets assez étonnants, puisqu'on a à chaque fois un commissaire-priseur qui fait un inventaire des objets qui sont au sein de ces appartements. Et on est très attentif à faire attention qu'il n'y ait pas des trésors cachés. Et donc, il nous arrive parfois de trouver dans des boîtes en fer blanc, derrière, en fond de la cuisine, des objets, des bijoux, des objets de valeur. Et puis, si effectivement, il y a un tableau de valeur, bien sûr, il sera vendu en salle des ventes, pour pouvoir honorer la mémoire des personnes qui nous ont donné ces éléments-là. Et s'il y a vraiment des objets qu'elle veut transmettre à un neveu ou à une nièce, bien sûr qu'on transmettra tous ces éléments familiaux, d'abord en priorité à la famille, que sont les neveux, les nièces, les filleuls, parce que c'est plus sympa de se dire ma famille va pouvoir prendre le thé dans mon service, boire du champagne dans mes flûtes et déjeuner avec mon argenterie. Ça fait quand même quelques années maintenant que tu fais ça au sein du diocèse. J'imagine que de quand même avoir des rencontres très fortes, parce que toi tu es en contact avec ces personnes de leur vivant, justement pour mettre en place tout ce processus. Alors tu peux me donner quelques anecdotes si tu veux, mais peut-être, est-ce que toi tu es marqué par les rencontres que tu fais au quotidien de toutes ces personnes qui ont envie que la transmission se fasse du mieux possible, que ce soit pour leur famille ou pour l'Église? Est-ce que tu as des témoignages un peu marquants? J'imagine que parfois, ça va être un peu un ascenseur émotionnel aussi comme travail d'accompagner ces personnes. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est vraiment ça, d'accompagner les testateurs, puisque, je le dis, je le répète, on parle très rarement ou de façon très éludée des questions d'argent, mais c'est « je vais transmettre » et finalement, ça illustre le parcours d'une personne, de sa vie en fait. Elle était proche d'une paroisse, elle était proche d'une œuvre, pour elle, c'est plutôt le caritatif chrétien qui l'intéresse, ou plutôt la pastorale, ou plutôt la dimension liturgique. Donc chacun, en soutenant l'Église, s'identifie et s'incarne dans le projet. Donc ça, c'est très beau. Et en même temps, ce sont souvent des gens souvent modestes dans le côté... ils ne sont pas là comme des grands mécènes à vouloir avoir leur nom gravé sur une plaque ou avoir leur nom qui reste. Ils sont très discrets, ils se rendent assez invisibles dans leurs dons. Donc c'est assez beau de dire « je vais aider », parfois avec des sommes assez conséquentes, mais ils ne demandent rien, si ce n'est que tous les mercredis ici à la maison diocésaine, on a une messe à midi qui honore tous les bienfaiteurs de l'Église d'hier, d'aujourd'hui, de demain, pour les remercier d'avoir aidé l'Église, puisque notamment on a la chance d'être à côté de la cathédrale. Et il y a 800 ans, cette cathédrale, lorsqu'elle a été bâtie, a été financée aussi par des grands mécènes ou des petits mécènes ou même des artisans qui ont donné du temps, de leur expertise, de leur talent pour pouvoir construire cette cathédrale. On n'a même pas le nom des architectes de l'époque, mais la majesté du bâtiment aujourd'hui accompagne la liturgie et les célébrations majestueuses qu'il y a au sein de la cathédrale. Et donc chacun s'incarne dans ce projet Église, se fond dans ce projet en restant très en retrait. Et donc je trouve ça très beau. Notamment, j'avais une personne que j'avais accompagnée sur une paroisse et qui voulait léguer à ses neveux et à la paroisse. Elle avait été elle-même, elle avait vécu au Mexique, elle avait vécu en France, elle était elle faisait de la danse sportive avec son mari. Malheureusement, elle a été veuve très tôt et donc on la voyait avec des photos dans son appartement danser ses danses sportives, des très belles photos. Elle avait dansé au Mexique devant Kennedy qui était venu en visite officielle au Mexique, à Mexico. Et après, elle était revenue en France toute seule, malheureusement, son mari qui était décédé. Et à la fin de sa vie, elle voulait aider et la paroisse et puis ses neveux. Et donc, on a travaillé sur ce projet-là ensemble. Et en fait, elle est très heureuse que, à la fin de sa vie, les biens qu'elle avait puissent prendre du sens et s'incarner dans sa paroisse de quartier. Et puis, en même temps, soutenir ses neveux qui étaient finalement sa famille, même un peu éloignée. Et donc, c'est toujours heureux dans cette mission de responsable de relations testateur, c'est de permettre que ce projet se réalise parce que j'aide les personnes à l'écrire. Ils ont déjà leur projet, mais moi j'aide les personnes à l'écrire, à l'enregistrer chez le notaire. Avant de se quitter, peut-être on va reparler de très pratico-pratique. Si moi,
le legs m'intéresse, si je me pose des questions. Alors, moi, je suis très jeune, mais on ne sait jamais. Mais si on a des questions sur le legs, est-ce qu'on peut revenir vers toi, vers le diocèse? Comment ça se passe un peu on n'est pas obligé de faire son testament tout de suite, mais si on a des questions, comment on peut faire Alors, j'ai un vrai conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est de se dire, si je dois faire une donation de mon vivant, si je dois faire un testament, il est prudent de se renseigner, et notamment par rapport aux œuvres que je veux intégrer dans cette transmission. Donc, si on veut léguer à l'Église, notamment de Paris, puisqu'on habite à Paris, ou dans la région parisienne, c'est de dire, je prends contact avec le diocèse de Paris, donc avec moi-même, Hubert Gossot, vous trouvez mes coordonnées, et l'idée, c'est de dire, en discutant, ça permet de dire, bon voilà, j'ai ce patrimoine, j'ai des éléments familiaux, des personnes de cœur, j'ai des œuvres, voilà les 3 éléments, comment on peut faire pour le rédiger de façon intelligente, pour que ça ne prenne pas trop de temps, qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas de tension non plus dans la famille, parce qu'on sait tous que les successions, c'est souvent des éléments de conflit. Ça ne va pas toujours être facile. Voilà. Donc l'idée, c'est que si l'Église intervient dans une succession familiale, elle est là pour pacifier les choses, en disant les neveux auront leur part, l'Église aura sa part, mais on n'est surtout pas là en tant qu'Église pour écorner ou réduire la part familiale. On est toujours là pour la préserver, la conserver, et c'est très important. Et puis on peut, si on est soumis à des impôts comme l'impôt sur l'IFI par exemple, on a la donation temporaire d'usufruit. Si j'ai une assurance vie, je peux aussi inscrire une œuvre d'église, ma paroisse, dans une assurance vie, au milieu de mes neveux ou pas. Si je reçois, je peux faire des dons sur succession, je peux faire des testaments. Et même si j'ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, j'ai aussi la quotité disponible sur lequel, en concertation avec mes enfants et le notaire, on peut tout à fait dire mes enfants, je vous donne les 3/4 de ma succession, il n'y a aucun problème. Mais sur un quart, si j'ai 3 enfants ou plus, je peux aussi partager avec des œuvres, avec mes enfants et avec des œuvres. Donc tout ça se discute, mais il est important, plutôt que de faire ça tout seul sur son bureau ou sur sa table de cuisine, de prendre conseil auprès du diocèse avant d'aller voir son notaire pour enregistrer, inscrire. Et le point le plus important aussi sur lequel je veux conclure, c'est que de faire son testament, c'est important, on peut le déposer chez le notaire, on peut le modifier tout le temps. Donc, je conseille de le faire plutôt tôt, c'est-à-dire qu'il faut mieux, on a 50, 60, 70 ans, on peut le faire dès lors qu'on a décidé de le faire, plutôt que de dire je le ferai quand j'aurai 80, 90 ans, parce que parfois, on n'a plus la capacité de le faire. Donc, je conseille de le faire tôt, quitte à le modifier plus tard, voilà, parce qu'en le faisant aujourd'hui, ça ne m'engage à rien, mais je peux le modifier plus tard, ça c'est un élément très fort. Et un point qui est très important, c'est qu'une fois que les personnes ont fait leur testament, et qu'ils n'ont pas de famille ou très peu, le diocèse est très attentif, et c'est un point qui est vraiment souligné. On est une personne qui, au diocèse, ne s'occupe que d'accompagner les personnes seules, qui ont fait déjà leur testament, dans le quotidien, puisqu'ils sont âgés, ils sont seuls, et plus les années passent, plus leur solitude s'accentue. Donc, on les aide à faire leurs impôts, on les aide à trouver des aides à domicile, on les aide à trouver aussi une maison de retraite, à trouver plein d'éléments comme ça qui permettent de se dire, si madame, si monsieur, aujourd'hui vous êtes tout seul, vous faites tout très bien, mais quand vous serez âgé et fatigué, nous on peut prendre le relais. Et donc en église, on accueille ces bienfaiteurs en disant, il est hors de question de vous laisser tout seul dans votre appartement parisien au milieu d'un immeuble où personne ne s'occupe de vous. Nous, l'Église, on va s'occuper de vous, et s'il faut vous apporter la communion, on verra avec la paroisse, et si un jour vous devez, par nécessité, quitter votre appartement, on aura en tout cas repoussé l'échéance au maximum pour laisser les gens le plus longtemps possible chez eux, parce que c'est souvent une petite mort de quitter son appart. Donc l'idée, c'est de dire, appelez-nous, vous avez fait votre testament, c'est une chose, vous pouvez le changer, bien sûr, mais entre-temps, n'hésitez pas à nous appeler. Et donc régulièrement, je vais rencontrer des personnes, je leur écris régulièrement pour montrer que le lien existe encore. Et on a une messe chaque semaine pour eux, pour prier en union de prière avec eux. Parfait, merci beaucoup Hubert pour toutes ces explications sur le legs en général. Donc je rappelle, tu es responsable testateur pour le diocèse de Paris. Oui. Si les personnes qui ont écouté cet entretien veulent te contacter, voilà. Il y a les infos qui vont s'afficher sur la vidéo et Parfait. aussi en description. Et sinon, il y a toujours le site du diocèse de Paris, diocèseparis.fr. Encore un grand merci. Merci Hélène. Et bonne continuation. Merci à toi.